Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est reparti pour un nouveau point crypto. Aujourd'hui au programme l'analyse du BTC, de l'Ethereum, du Sol, du LTC, de l'Elrond, du XTZ, du IOTA, du Matic, du Luna, du BitToken et du GRT. Mais avant ça, comme d'hab, on fait le point sur les actus qui ont marqué ces dernières 24 heures. Allez, c'est parti! La première info, si je puis dire, c'est tout simplement la chute du BTC en dessous des 30 000 $, un niveau clé, un niveau très important de support à tenir en clôture hebdomadaire et mensuelle. Alors on notera une chute du BTC de 12% avec du moins 4 200 $ sur ces dernières 24 heures, une forte baisse qui n'avait pas eu lieu depuis le mois de juillet 2021 lorsque le prix était repassé en dessous des 30 000 $. Alors évidemment, cette chute sur les cryptos elle était généralisée hier, mais là où on l'attendait pas, c'était du côté de l'UST, le troisième plus gros stablecoin au monde qui s'est effondré ce matin jusqu'à 24 centimes par dollar, un niveau que techniquement on ne devrait jamais voir sur les stablecoins qui en théorie ici sont censés copier tout simplement le dollar, rester aux alentours des 1 $. Donc ici ce qui s'est passé c'est que l'algorithme tout simplement n'a pas permis de maintenir le prix suite à une forte baisse, une forte pression du prix. Pour rappel, c'est un programme qui a été lancé très récemment et qui n'était donc pas prêt, qui n'a jamais été confronté en tout cas à une crise financière. Dans tous les cas, le prix commence enfin à remonter et à avoisiner à nouveau les 90 centimes. Petit à petit, on devrait retrouver l'équilibre aux alentours des 1 $. Du côté du marché des cryptos, aujourd'hui on voit qu'on essaye tant bien que mal de rebondir avec un BTC à moins 2,03%, repassé très largement au-dessus des 30 000 $. Pour l'instant il tient son support. L'Ethereum plus 2,29% à 2449 $. Le Solana plus 3%, le Cardano plus 4% et puis le Shiba plus 6%, le Matic plus 9%. Voilà, la question c'est vraiment de savoir si le marché va parvenir à rebondir ou si on est tout simplement sur un petit rebond qui ensuite va s'enchaîner avec une nouvelle chute. C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo d'analyse. Allez, c'est parti! Allez, le BTC pour commencer, en weekly on voit que le prix évolue à l'intérieur d'un range rectangulaire. Depuis hier, on essaye de le casser à la baisse, mais pour l'instant, on l'a cassé, on a réintégré. Tant qu'on réintègre, qu'on reste au-dessus en clôture, on peut toujours espérer, comme ici et puis comme ici, de rebondir en direction d'un nouvel ATH. À chaque fois qu'on a rebondi sur le bas du range, on est toujours allé chercher un nouvel ATH. Donc pourquoi pas, une nouvelle fois, une troisième fois, jamais 203, rebondir sur le bas du range, aller chercher le twist du nuage ici à 50 000 $, pour ensuite passer à travers et début septembre ou octobre, aller chercher pourquoi pas le niveau des 65 000 $. Ça sera à surveiller sur le plus long terme parce que, pour rappel, c'est un pattern en weekly, donc ça met plusieurs semaines, voire plusieurs mois bien sûr, pour aller chercher les objectifs. Maintenant, pour l'instant, on est en train d'essayer de casser ça à la baisse. On a encore plusieurs jours pour aller casser ça à la baisse. Tant qu'on tient ce niveau de support à 29 700 $ que j'avais d'ailleurs caractérisé hier en prenant ici ce plat sur la Tenkan, on peut toujours espérer rebondir. Maintenant, si on le casse à la baisse, on ira très certainement chercher le prochain support aux alentours des 26 000 $ qui correspond à ce plat qui jaune. Et si jamais on casse par le bas ce support, on ira ensuite chercher le niveau des 22 869. Bon, personnellement, je pense qu'on peut toujours rebondir à l'intérieur du range, aller chercher à minima la Tenkan vers 39 000, voire 40 000, et ensuite à voir si on parvient ensuite à rechercher le niveau des 50 000 et à le recasser à la hausse. Si on passe ici, on aura de fortes probas quand même d'aller casser à la hausse en direction du haut du range. Alors pour moi, le but de ce graphique, c'était surtout aussi de vous dire, attention, ici on a encore un support, donc c'est pas perdu, on peut toujours rebondir. Tant qu'on ne casse pas en clôture ce support, rien ne dit qu'on ne va pas tout simplement repartir à la hausse parce qu'on est après tout dans un range. Donc moi je vois bien le prix rebondir tant qu'on ne l'a pas cassé à la baisse, rester à l'intérieur et repartir vers le milieu du range. Alors maintenant, si on veut tenter d'observer un potentiel retournement sur le BTC, il faut regarder ce qui se passe sur le graphique en 1 heure. On voit ici qu'on a une tendance baissière très nettement installée depuis le 6 mai et pour l'instant on évolue à l'intérieur d'un canal baissier dans lequel le prix évolue constamment d'une borne à l'autre de ce pattern. Et du coup ici on arrive sur le haut du pattern et en théorie lorsqu'on arrive sur le haut du pattern, comme ici ou comme ici, on va chercher ensuite le bas du pattern, vous voyez. Donc en théorie, ici il y en a qui rentrent en trade, en short en direction du bas du pattern. Lorsqu'on fera un rebond, ils sortiront en bénéfice. Maintenant, comme on arrive quand même sur un support très important à 30 000, on pourrait très bien casser à la hausse ce pattern en direction des 33 800, ce qui correspond à cette hauteur-là, reporté à l'endroit de cassure. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour l'instant, ne pas rentrer en trade. On va tout simplement attendre de voir ce qu'on fait ensuite une fois qu'on aura cassé par le haut. Si on recasse le nuage, là on pourra rentrer en trade en direction des 33 800. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a quand même de fortes chances de retourner en bas du pattern. Donc ce qu'on peut faire, c'est si jamais on casse la Kijun, là on rentre en trade en direction de ce niveau-là avec un stop loss au-dessus du précédent plus haut à 32 450. Bien sûr, ensuite, il faudra surveiller parce que si on arrive là, attention à ne pas casser par le bas, sinon on ira chercher les 25 855, cette hauteur-là reportée à l'endroit de cassure. L'Ethereum, pour rappel, on avait cassé ce biseau descendant par le bas, ce qui avait entraîné une target à 2328.
On voit qu'on a touché cette target et maintenant on a un rebond qui s'est fait sur le niveau des 2226 $. Donc la question va être de savoir si on va regagner la Kijun à la hausse. Pour l'instant, elle est en résistance, donc bien attendre la cassure parce que tant qu'on n'est pas au-dessus, on risque d'être rejeté et d'aller faire un nouveau plus bas dans le marché. Maintenant, si on regarde ce qui se passe sur l'Ethereum en 1 heure, on voit qu'on a quasiment le même graphique que sur le BTC, c'est-à-dire que le prix évolue d'une borne à l'autre de cette tendance baissière qui s'est installée depuis le 6 mai et dans laquelle eh bien, le prix semble vouloir en sortir. Donc si on casse le nuage à la hausse, moi je viserai les 2585 $. Pour l'instant, attention parce qu'on a quand même la Chikou Span qui ne valide pas encore le mouvement, donc on peut très bien être amené à réintégrer le pattern, à retourner chercher la Kijun, et là si on casse à la baisse la Kijun par contre, je rentrerai en short en direction du bas du pattern à 2142 $, et si on casse par le bas, on ira chercher ensuite les 1920. Donc bien surveiller. Si on casse le nuage, on ira chercher les 2585 avec bien sûr confirmation par la Chikou. Et si on réintègre, attention, parce qu'on risque de casser par le bas. Le Solana, c'est très simple, il évolue toujours dans ce pattern d'élargissement symétrique de creux. Il avait cassé ce niveau de support par le bas, très important parce qu'on avait été testé plusieurs fois. J'avais dit que si on le cassait, on irait chercher le bas du pattern, c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, attention, soit on repasse au-dessus de la Kijun, et dans ce cas, on aura fait un fake out, et on pourra repartir à la hausse en direction du haut du pattern, à 163, et pourquoi pas une cassure à la hausse en direction des 282. Maintenant, si on casse par le bas, si on est rejeté par ce support qui est devenu une résistance en théorie, eh bien on ira viser une cassure en direction des 46,95 qui correspond à la hauteur à l'entrée du pattern. Du côté du LTC, on avait observé ce biseau descendant qui avait été cassé à la baisse. On avait dit que l'objectif serait à 76,89 qui correspondait à la hauteur du biseau reporté à l'endroit de cassure. On a touché avec précision à ce niveau de prix avant de rebondir, donc ça c'est fait. Donc maintenant ce qu'on observe, eh bien c'est tout simplement le prix qui évolue à l'intérieur de ce canal baissier. S'il casse par le bas, on ira chercher les 45,3 et s'il casse par le haut, eh bien on ira chercher les 172 $. À savoir que tant qu'on ne le casse pas, on peut toujours rebondir d'une borne à l'autre de ce pattern. Ici, j'ai relié en fait tout simplement les mèches entre elles avec ce corps de bougie parce que c'est assez pertinent. On voit que ça forme bien une trendline et donc tant qu'on ne casse pas par le bas, on peut toujours rebondir par le haut et aller casser à la hausse. Donc bien surveiller, soit la cassure par le bas, soit par le haut pour avoir une idée de là où on ira dans les prochaines semaines. L'Elrond, lui, pour le coup, il a cassé son triangle de compression par le bas, donc en théorie, on vise quand même le niveau des 87,35. Là, on attend de voir si on réintègre ou pas. Si on réintègre, on aura fait un fake out et on pourra viser une cassure à la hausse de cette trendline. Donc bien surveiller. Soit pour l'instant vous êtes rentré en trade bien sûr en direction des 87, dans ce cas pas de souci à se faire, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette trendline, on peut toujours viser ce niveau là. Et maintenant si jamais vous n'êtes pas rentré en trade ici, vous attendez sagement tout simplement qu'on repasse à l'intérieur de ce pattern et dans ce cas on pourra ajuster tout simplement cette trendline pour avoir un canal baissier en fait beaucoup plus grand et avec du coup un objectif qui correspondra au 312 si on a rebondi sur le bas et qu'on va chercher une cassure de ce nuage et de cette trendline. Même chose sur le Tezos qui a casser ce triangle descendant par le bas, donc en théorie on va chercher le niveau des 1,54 qui correspond à cette hauteur reportée à l'endroit de cassure. Maintenant, si vous êtes rentré en trade, eh bien vous continuez. Par contre, si vous n'êtes pas rentré en trade, ne rentrez pas maintenant en trade parce qu'on pourrait très bien réintégrer et recasser par le haut, faire un fake out tout simplement pour aller piéger vu qu'on a rebondi sur le BTC. Pourquoi pas rebondir ici et aller recasser à la hausse en direction d'un niveau aux alentours des 7 $, c'est possible. Bien sûr, pour l'instant, le scénario est baissier, mais si on réintègre, on pourra se préparer à un pattern un peu plus grand avec du coup un objectif beaucoup plus intéressant à 7 $. Le IOTA, alors là, il a touché donc sa target de cassure de pattern par le bas à 0,37. C'était un pattern d'élargissement descendant, donc ça c'est fait, on a touché l'objectif. Maintenant, la question va être de savoir s'il va rebondir, aller chercher sa Tenkan, sa Kijun, et s'il réintègre, pourquoi pas repasser à travers le nuage. Si on regarde maintenant le graphique en 1 heure, on voit que là aussi on a un prix qui évolue dans une tendance baissière à l'intérieur d'un biseau descendant. En théorie, tant que le prix reste au-dessus de la Kijun, on peut viser une cassure par le haut aux alentours des 0,46. Maintenant, bien sûr, on a le nuage en résistance, donc bien attendre de repasser au-dessus du nuage, faire un pullback pour repartir vers le haut. Si on casse cette Kijun à la baisse, bien sûr, on ira chercher le bas du pattern aux alentours des 0,37. Et là, il faudra absolument rebondir parce que sinon, on cassera vers le bas en direction des 0,31 $. Sur le Matic, alors deux choses. Tout d'abord, on a évolué dans un pattern d'élargissement symétrique de creux pendant un long moment et finalement, on a cassé par le bas, ce qui entraînait une target à 0,69 qui correspondait à cette hauteur-là reportée à l'endroit de cassure. Donc ça, c'est OK. Maintenant, le truc, c'est que avant d'aller chercher notre objectif, on a réintégré le pattern et là, on est en train de retester la Kijun. Donc attention. On est en train de faire un doji, donc potentiellement on pourrait se retourner et recasser à la baisse. Si on recasse à la baisse, on réenclenchera notre objectif. Mais pour l'instant, on reste vigilant parce qu'on a réintégré. Donc potentiellement, on a un pattern un peu plus grand. Et du coup, on pourrait très bien tout simplement rebondir jusqu'à casser ce nuage à la hausse en direction des 1,20. Et puis ensuite, pourquoi pas aller chercher les 1,46. Donc bien faire attention à ça parce que potentiellement, on a rebondi sur un nouveau plus bas.
et maintenant pour aller chercher une correction dans cette descente. Maintenant la deuxième chose, c'est que si on regarde en daily, on voit en fait que la baisse d'hier a été complètement rachetée aujourd'hui. Donc toute cette bougie en rouge, elle a été rachetée par cette bougie en verte, elle risque d'être avalée aujourd'hui et si on l'avale, on pourrait très bien repartir en direction de la Kijun ici à 1,14. Si on regarde en 4 heures ce que ça donne les 1,14, eh bien ça nous donne tout simplement un retour au-dessus du nuage, voilà, sur ce niveau-là. Et du coup, pourquoi pas, eh bien, casser cette trendline ensuite qui est à 1,15 environ en direction des 1,46. Donc vous voyez, tout est possible. Il suffit d'attendre de voir si on repasse ou non au-dessus du nuage. Si on repasse au-dessus du nuage, j'entrerai en trade en direction des 1,46. Par contre, si on recasse à la baisse, eh bien, cette trendline, je repartirai en trade en direction des 0,69. Le Luna, alors évidemment, on va tenter bien sûr d'analyser cette crypto malgré l'actualité qui est liée à l'UST. Mais voilà, donc ici on évolue toujours dans un pattern d'élargissement symétrique de creux, donc on a quand même sauvé la mise étant donné qu'on a réintégré le pattern aujourd'hui. Et pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus de cette trendline, on peut très bien viser en fait un retour sur le support ici à 46,39. Si on repasse au-dessus, on pourrait éventuellement ensuite repartir au-dessus du nuage et pourquoi pas aller chercher le haut du pattern à 128. Bien sûr, ça reste encore une fois utopique, mais on n'a pas cassé le pattern. Donc tant qu'on l'a pas cassé, on peut espérer toujours rebondir. Maintenant, si on le casse à la baisse, bien sûr, on ira chercher un nouveau plus bas. Pour cela, on prend la hauteur du pattern à son entrée, de cette façon qu'on reporte à l'endroit de cassure, comme ceci, et ça nous donnera un objectif aux alentours des 15,76. Le BitToken en 4 heures, on avait observé la cassure de ce triangle par le bas. J'avais dit que ça entraînerait très probablement un retour sur les 0,99 et du coup, eh bien, on allait même beaucoup plus bas, on allait chercher le niveau des 0,90 environ, donc ça c'est fait, maintenant l'objectif a été atteint. Maintenant lui aussi, si on regarde le BitToken, il évolue toujours dans un pattern d'élargissement descendant et pour l'instant il rebondit sur le bas du pattern, donc on peut très bien rebondir, aller chercher le haut du pattern maintenant, puisqu'à chaque fois qu'on rebondit sur le bas, on va chercher le haut, et du coup, eh bien si on arrive par ici, on pourrait potentiellement casser à la fois le nuage et la trendline en direction des 1,02 qui correspondent à cette hauteur-là, reporter à l'endroit de cassure. Maintenant, si on est rejeté ici par la Kijun la Tenkan, qu'on fait un nouveau plus bas par rapport à celui-ci à 0,89, on risque d'aller chercher le bas du pattern à 0,85 et puis si on casse en clôture, on ira chercher les 0,76. Et enfin du coup, le GRT, lui, nous a cassé un biseau descendant par le bas, donc ça déclenche une target à 0,19 qui correspond à sa hauteur à son entrée, reportée à l'endroit de cassure. Donc en théorie, on devrait y aller tant que la Kijun est en résistance. Le prix est rejeté en direction d'un nouveau plus bas, donc en direction normalement de cet objectif. Maintenant, si on venait à repasser au-dessus du nuage ici, à réintégrer ce pattern en jaune, eh bien pourquoi pas se servir du nuage en support et repartir vers le haut, donc avoir fait un fake out pour aller chercher cette fois une liquidation des shorts en direction pourquoi pas d'une cassure haussière à 0,50. Et voilà, c'est la fin de ce point crypto, merci à tous de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu, si oui, n'oubliez pas de vous abonner et puis bien sûr de liker la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.